en se posant la question, mais comment je réagis à certaines paroles de Dieu? Que ce matin, je vais apporter un message où j'étais interpellé un matin dans une lecture de la parole de Dieu sur des comportements où notre cœur reste froid devant des exaucements et des bénédictions de Dieu ou de la parole de Dieu. Je pense que c'est compliqué, nos cœurs sont compliqués comme tout, où Dieu peut venir jusqu'à nous, il peut nous parler, il peut se permettre de venir jusqu'à nous, et nous on reste complètement froid, sec. Ça vous est jamais arrivé ça, non? On va essayer de voir ça ensemble. J'ai 2 titres à mon message. Je pourrais très bien intituler mon message, c'est Croire sans voir. Je crois qu'il n'est pas pleinement complet. Ou alors un autre titre, Pourquoi mon cœur reste froid? Pourquoi mon cœur reste froid? J'aime bien donner les titres au message parce que le titre donne une direction. Vous voyez? Et je pense que Dieu a déjà commencé à parler ce matin au niveau des appels à la confiance, d'écouter sa parole, de recevoir sa parole. Il y a eu plusieurs fois des choses comme ça qui ont été dites. Et il faut que vraiment, surtout à l'époque où on est, j'ai entendu plusieurs paroles de Dieu qui sont données dans des directions, d'endroits différents, avec les mêmes tonalités, les mêmes directives, au niveau des temps qui arrivent. Je pense que Dieu est en train et cherche absolument, comme il a été dit ce matin, il cherche des adorateurs. Mais un adorateur, c'est quoi? C'est celui qui prend la parole de Dieu au sérieux. C'est celui qui fait cas de la parole de Dieu. Un adorateur, c'est celui qui est soumis à la parole de Dieu et au cœur de Dieu, parce qu'un adorateur, c'est celui qui a été touché par la compassion de Dieu et que son cœur devient, en fin de compte, le cœur même de Dieu pour la terre. Un adorateur, c'est celui qui va entrer dans la sphère de l'intimité, dans l'intimité divine, pour recevoir les secrets de Dieu. Je pense que les adorateurs ne sont pas forcément compris. C'est un peu comme les prophètes. Ils ne sont pas forcément compris. Les prophètes ont tellement été incompris qu'on les a tous tués. On les a tués, on les a maltraités, on les a jetés en prison. Parce qu'ils étaient les porte-paroles de Dieu, ils étaient de ceux qui étaient dans l'intimité avec Dieu. Alors, je pense que les adorateurs, c'est la même chose. Un adorateur ne sera pas compris par ceux qui ne sont pas des adorateurs. Parce qu'on n'est pas dans la même sphère, on n'est pas dans la même logique, on n'est pas dans le rationalisme, on n'est pas dans cette force qui conduit le monde là où il conduit. On n'est pas compris quand on a la pensée de Dieu. Et pourtant, il est important aujourd'hui qu'on devienne des hommes et des femmes de la parole. Et que nous apprenions à agir et réagir quand cette parole vient jusqu'à nous. Alors, on va lire un passage déjà, un premier passage dans le livre des Proverbes. J'avais lu 2 versets pendant jeudi soir, mais là je vais lire le contexte et surtout le début de ce passage dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. » C'est étonnant. On pourrait dire qu'il ne s'éloigne pas de tes oreilles ou qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur. Et là, il est dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Retenez ça parce que ça va être important pour le reste du message. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, car la santé, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté.
éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Je rappelle que le mal, c'est quoi? C'est pas forcément quand je fais du mal de façon extérieure. Le mal, c'est tout ce qui n'appartient pas à Dieu, c'est tout. On peut simplement définir le mal comme ça. Même des fois, le bien sans Dieu, ça peut être le mal, parce qu'on peut faire l'inverse de la volonté de Dieu. Le mal, il est défini d'une façon très, très simple. Rien que ça, la raison humaine n'accepte pas ça, ce genre de définition. On ne va pas rentrer dans les détails. On va d'abord prier pour présenter ces instants à Dieu, parce que c'est pas rien de parler de la part du Seigneur. Nous te remercions, Père, nous sommes conscients de qui tu es. Tu nous as trouvés là où nous sommes, Seigneur, dans toutes nos histoires, dans tous nos dysfonctionnements, dans tous nos péchés, dans toutes nos malédictions. Tu as su de te trouver et nous laisser trouver, Seigneur, par toi. Tu as su te frayer un chemin, Seigneur, jusqu'à nos cœurs endurcis, nos cœurs pécheurs, simplement parce que tu nous aimes. Simplement parce que tu nous as voulu, tu nous as choisis, tu nous as désirés, Seigneur, et tu veux, Seigneur, nous former à être des hommes et des femmes du royaume, de la pensée du royaume, du cœur du royaume, pour manifester ta volonté, Seigneur, sur la terre, afin qu'un peuple d'adorateurs se lève, Seigneur, pour ta gloire. Étends ta main, Seigneur, sur ces instants, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais d'abord commencer ce message en vous rappelant que si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas à cause de nos beaux yeux. C'est Jésus qui nous a choisis. C'est pas nous qui avons choisi d'abord Jésus. Et c'est important de comprendre que nous sommes un peuple qui a été élu, qui a été choisi, qui a été désiré par Dieu. Et nous rappelons que l'Église n'a rien à voir avec une compréhension de l'Église que beaucoup de gens ont, avec l'histoire de l'Église historique. L'Église n'est pas vraiment ce que l'Église historique nous a laissé comme repère. L'Église de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui ont été choisis afin de recevoir la pensée de Dieu, afin que ces hommes et ces femmes qui ont été choisis puissent devenir des pierres vivantes et devenir le temple de l'Éternel. La Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'habitation du Dieu très saint. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a en nous toutes sortes de bénédictions en abondance dans les lieux célestes, donc en Jésus-Christ. Et ce que j'ai reçu de Christ le jour de ma conversion, quand j'ai choisi et décidé de donner ma vie à Christ, je ne m'appartiens plus. Et le problème, c'est qu'on s'appartient encore à nous-mêmes. Et le problème, c'est que nous faisons paraître en avant nos raisonnements, nos histoires, nos fonctionnements, nous mettons tout ça en avant. Et du coup, face à la parole de Dieu, malheureusement, bien souvent, nous restons froids. Nous restons sans réaction face à la parole de Dieu parce que nous pensons, nous croyons, nous faisons, etc., etc. Et on ne se rend même pas compte que au fil des générations et des générations, la puissance de la parole du monde, l'état d'esprit du monde a envahi l'Église de Jésus-Christ. Et du coup, l'Église de Jésus-Christ ne perçoit plus la parole de Dieu. Elle a du mal à entendre la parole de Dieu tellement il y a du tohu-bohu dans l'état d'esprit de la plupart des chrétiens. Il est important que nous puissions nous arrêter et réfléchir, mais comment ça se fait? Pourquoi je ne réagis pas? Pourquoi, devant des bonnes choses, il n'y a pas de réaction? Alors, déjà, dans un premier temps, il faut bien essayer de se remettre en question, c'est est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus?
Et vous savez ce que les enfants disent à l'école? Donner, c'est donner, mais reprendre, c'est voler. C'est pas ce que disent les enfants? Des fois, il y a vraiment des vérités qui sortent de la bouche des enfants. Hein. Donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Ça veut dire qu'à chaque fois que je reprends ma vie, devant Dieu, je suis un voleur. Allô? Et là, je pense qu'on est tous un peu dans la même barque. Hein. Vous comme moi et moi comme vous, combien de fois on a repris nos vies? Parce qu'on s'autoprotège, on se garde, etc. On a nos conceptions de cela. Alors de temps en temps, on laisse rentrer quelques paroles, ça fait du bien, ça nous fait chaud au cœur, ou alors on peut avoir des mouvements avec nos émotions sont touchées, ça fait du bien, et le lundi, on recommence, pouf. C'est pas du tout ce que le Seigneur désire. Il est obligé déjà de nous faire comprendre que suivre Jésus, c'est d'accepter de sortir du milieu du monde. Le mot ecclésia, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors de quoi? Hors de l'état d'esprit du monde. Hors de la pensée du monde. Hors des logiques du monde. Hors du bon sens du monde. De sortir au milieu. Et l'ecclésia, c'est ça. Et quelque part, on est d'accord, on y va, mais en fin de compte, on revient très vite en arrière. On revient parce qu'on a été englué par des choses fausses, des choses qui nous ont tordu notre état d'esprit, notre intelligence, notre compréhension, et c'est pas facile. Et je vais vous raconter, en fin de compte, deux réactions d'hommes qui ont été devant une évidence de bénédiction énorme. Une évidence de bénédiction énorme, et qui sont restés un peu comme ça, bras croisés. On ne bouge plus. Il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, les bénédictions, elles étaient au-delà de toute mesure. Déjà, je voulais citer quelques passages du livre de la Genèse, au chapitre 45, versets 26 et 28. Alors, peut-être, avant de vous lire ce passage, peut-être vous donner le contexte. J'aime bien, moi, le contexte, j'aime bien aussi quand Arnaud est très doué pour donner les contextes des textes qu'il cite. Et là, le contexte, c'est une histoire du patriarche, du petit-fils de Abraham, Jacob. Et le petit-fils, donc, de papy Jacob, il s'appelle Jacob, et après il s'est appelé Israël, vous le savez. Et c'est lui qui allait faire être le patriarche des 12 tribus d'Israël, dont la tribu de Juda par laquelle Jésus-Christ est venu. Et Jacob a eu deux femmes officielles plus deux servantes de ces femmes. C'était à l'époque, c'était comme ça. On pouvait, il y avait une tolérance au niveau de la polygamie. Et Jacob a eu donc comme épouse Léa. Il avait travaillé pour avoir Rachel parce qu'il était amoureux de Rachel. Et en fin de compte, il s'est fait rouler comme un bleu. Au lieu d'avoir Rachel au départ, il a eu Léa, mais il était amoureux de Rachel. Après, il a eu Rachel, et son cœur était vraiment attaché à Rachel. Et Léa a eu beaucoup d'enfants, Rachel, pendant tout un temps, n'en avait pas. Et du coup, tu vas aller vers ma servante. Il a été vers la servante, il a commencé à avoir des enfants avec la servante, avec la servante aussi de Léa, et il y a eu donc les 12 tribus d'Israël qui sont arrivées comme ça. Et dans les enfants de Rachel, il y avait deux enfants. Alors, pensez que Rachel, qui était stérile pendant pendant tout un temps, Rachel, elle était dans la frustration, dans la difficulté, elle reprochait même à Jacob, parce qu'elle n'arrivait pas à être enceinte. Elle dit, mais comme si j'étais Dieu pour il faisait le pauvre ce qu'il pouvait, mais bon, il n'était pas à la place de Dieu. Donc c'était compliqué. Il aimait vraiment Rachel, mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et un jour, ils ont eu deux enfants. Pas par la servante, mais par Rachel. Un enfant qui s'appelle Joseph et un autre enfant qui s'appelle Benjamin.
Et vous imaginez que c'était les enfants chéris de la tribu. C'était les enfants chéris de Jacob. Et un jour, c'était tellement un enfant chéri que les frères Jacob faisaient une différence entre Joseph et les autres, et du coup, il y avait comme une sorte de jalousie qui montait dans le cœur des frères de Joseph. Et en plus, ce Joseph, à 17 ans, il a eu une vision de sa destinée, pas n'importe quelle vision. Il se voyait élevé et il voyait ses frères, en fin de compte, plier les genoux devant lui. C'est-à-dire qu'il était le gouverneur, il était celui qui était au-dessus de tout, et naïvement, il raconte cette vision à ses frères. Alors là, c'était la goutte qui faisait déborder le vase au niveau de la jalousie. C'est que, en fin de compte, ils ont voulu un jour mettre fin à la vie de Joseph. Et un jour que Joseph, qui venait apporter la nourriture à leurs frères, ils étaient en train de garder les troupeaux, ils l'ont vu venir, et en fin de compte, ils voulaient le tuer. Et il a été sauvé par Ruben, le frère aîné, et Ruben dit non, faut pas faire couler le sang innocent dans notre famille, mais on va le vendre. Il y avait une caravane qui allait en Égypte, ils ont vendu leur frère pour partir en Égypte. En Égypte, alors les frères sont venus voir le papa, Jacob, en mentant à leur père en disant que Joseph était mort. Et ils ont pris sa tunique, ils ont mis du sang, mettre un peu de sang, dire Joseph, il a été dévoré par les bêtes féroces. Essayez d'imaginer la souffrance de Jacob, la douleur de Jacob, son chéri, son fils chéri, le premier-né de Rachel, ou qu'il aimait profondément. Et Jacob a vécu pendant au minimum 20 ans, c'est le minimum 20 ans, avec cette pensée que Joseph était mort. Il avait cette pensée que Joseph était mort. C'était un fait accompli, Joseph est mort, c'est terminé. Mais Dieu qui a tout le temps de la suite dans ses idées, et croyez-moi, quand il y a des difficultés dans une vie, c'est pas parce qu'il y a des difficultés que Dieu n'est pas au contrôle. Et Dieu, il était au contrôle de tout ça, il était au contrôle au niveau de Joseph. Il est arrivé, en fin de compte, en Égypte, il a été vendu comme un esclave par un monsieur qui s'appelle Potiphar, qui avait une grande responsabilité auprès de Pharaon aussi. Et Potiphar, quand il a vu la bénédiction qui était sur ce jeune homme, qui est Joseph, il a confié toute sa maison, à la gestion de la maison, à Joseph, et quelque part, c'était son école biblique. C'était son école biblique. Dieu savait qu'un jour, il allait gouverner l'Égypte, mais Dieu commence toujours petit. Et pendant tout un temps, il a géré. Tout allait bien, sauf que la femme de Potiphar avait le béguin de Joseph, a voulu coucher avec Joseph, mais Joseph, qui avait la crainte de Dieu, a refusé. Et pendant plusieurs fois, il a tenu bon face à la tentation. Et un jour, il a même fui. C'est la meilleure chose qu'on a à faire devant la tentation, c'est de fuir. Il y en a qui ont de l'expérience. C'est de fuir. Il a fui. Mais la femme de Potiphar, vexée de ce que il n'a pas accepté ses propositions, a dit à son mari que c'est Joseph qui a voulu, en fin de compte, profiter d'elle. Et le mari, il s'est levé contre Joseph, il a jeté Joseph en prison. Là aussi, Dieu était au contrôle des manettes. Et en prison, il y avait encore la grâce de Dieu. Le responsable de la prison a vu une bénédiction sur Joseph. Et en fin de compte, il lui a donné des responsabilités dans le cadre de la prison. Vous savez, quand il y a l'approbation de Dieu sur votre vie, quelque part, il y en a qui voient et qui discernent qu'il y a des choses positives. Et l'Église devrait toujours avoir cette marque de différence, d'action et de travail, que ce soit au travail, que ce soit la famille ou partout, il devrait y avoir cette différence. Il devrait, au niveau de la bénédiction. Donc, dans la prison, tout allait bien. Il était là, Joseph, il savait pas comment s'en sortir, mais il était dans la main de Dieu. Il n'était pas dans la main de Potiphar, ni dans la main du chef de prison, mais il était dans la main de Dieu.
Et un jour, il y a deux prisonniers. Deux prisonniers ont eu un songe que personne ne pouvait interpréter. Et Joseph dit, moi je peux vous donner l'interprétation. Et Joseph a donné l'interprétation à ces deux prisonniers, et l'interprétation à ces deux prisonniers ont été absolument justes et accomplies. Et dans l'interprétation, il y en a un qui allait sortir et mourir, et il y en a un autre qui allait sortir et être rétabli dans son travail des chansons du roi. Et ils lui ont fait des belles promesses, vous savez, souvent dans le monde on fait des belles promesses. Hein, c'était des promesses politiques. T'inquiète pas, on va pas t'oublier. On va pas t'oublier, mais ça a duré quand même 2 ans. Vous imaginez, hein, quand vous êtes en prison injustement, hein, vous n'avez rien fait pour être en prison, sinon d'être droit, sinon d'avoir résisté à la tentation, d'avoir marché avec la crainte de Dieu, mais vous vous retrouvez en prison quand même. Hein, vous avez une espérance de sortir. Hein, on va pas t'oublier. Hein. Aussitôt sorti, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Hein. Aussitôt sorti, pendant 2 ans, royalement, ils ont oublié Joseph, sauf que Dieu, lui, n'avait pas oublié Joseph. Et 2 ans après, c'est Pharaon lui-même qui a eu un songe. Il a appelé tous les magiciens, tous les sages du royaume. Aucun a pu interpréter les songes de Pharaon. Aucun. Et les chansons, voyant ça, il dit, ah, tout d'un coup, il y a une remise en rembobonnée, il y a une remise en mémoire. Ah, mais quand j'étais en prison, il y avait quelqu'un qui nous avait interprété mon songe et qui avait donné une juste interprétation qui s'est vraiment accomplie. Et quand Pharaon a su ça, il dit, bon, on va chercher cet homme. Cet homme, c'était donc Joseph. Et Joseph qui était rien, puisque c'était un esclave qui pourrissait dans une prison. Tout de suite, du jour au lendemain, il a été mis en dignité. Il a été présenté à Pharaon. Et Joseph a intégralement interprété les songes donc que Pharaon a eu. Il y avait l'histoire de 7 années d'abondance et 7 années de disette, et dans le songe il y avait toute une gestion pour organiser l'abondance et la disette sur l'Égypte. Et quand Joseph a dit que Pharaon puisse nommer un responsable pour gérer tout ça, dans la tête de Pharaon, il n'y avait pas mieux responsable que lui. Et c'est comme ça qu'il a été placé, en fin de compte, en dignité, comme gouverneur d'Égypte. Et ça, il était là, ça faisait 13 ans plus que 13 ans. Ouais, non, 13 ans, c'était à 30 ans. 13 ans qu'il avait eu le songe qu'il avait raconté à ses frères. Mais Dieu, pendant ces 13 ans-là où il a dû être formé à travers ses injustices, à travers ses souffrances, à travers le rejet, à travers l'abandon, à travers tout ça de ses frères, hein, le Seigneur a travaillé le cœur de Joseph pour le placer là où Dieu voulait le placer depuis le départ. Donc Joseph est devenu le gouverneur. Les 7 années d'abondance ont eu lieu et les 7 années après de disette ont eu lieu. Il a organisé il a orchestré tout ça, Joseph, pour répartir. Il a même fait enrichir le trône de Pharaon par une gestion superbe. On n'est pas juif pour rien. Une super gestion, une organisation économique formidable. Mais à Canaan, il y avait donc la famille de Jacob avec les 11 frères qui restaient. Et petit à petit, la famine qui a eu lieu en Égypte a gagné tout un territoire. Et là où était Jacob avec ses fils, la famine a gagné. Et Jacob, qui a su qu'il y avait de la nourriture en Égypte, a envoyé ses fils donc en Égypte pour ramener en fin de compte du blé pour être sauvés de la famine. Alors tout s'est bien passé, ils sont arrivés, il y avait bien du blé, tout ça. Et Joseph qui parlait en fin de compte égyptien, il a reconnu lui ses frères, sauf que ses frères ne l'ont pas reconnu. Vous savez, quand on a 17 ans, et qu'on a été jeté dans un puits, qu'on a
hein, et que même dans la tête des frères, ils ne savaient pas du tout ce qu'était devenu Joseph. Et ils ne pouvaient même pas imaginer, tout d'un coup, voyant en fin de compte le numéro 2 hein, du royaume de Pharaon, il était le bras droit de Pharaon, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il était question de Joseph. Quand on a 17 ans ou 30 ans, il y a une différence dans l'aspect. Et les frères n'ont pas reconnu, hein, n'ont pas du tout reconnu Joseph, mais Joseph les a tout de suite reconnus et il les a éprouvés. Il a posé plein de questions hein, à ses frères, jusqu'au moment où ils ont parlé que à la maison, il y avait leur vieux père, Jacob, et il y avait le plus jeune, Benjamin, qui était donc le frère direct de Joseph. C'était le frère, c'était même père et même mère. Leur mère, c'était Rachel. Et vous imaginez tout le côté émotionnel dans la vie de Joseph quand il a su tout ça, et ça devait faire du boum 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 dans son cœur, mais il les a éprouvés et il a dit si pour prouver que vous dites vrai, vous retournez chez vous, vous allez repartir avec du blé, mais un d'entre vous va rester là et ramenez-moi ce Benjamin hein, pour que je puisse le voir et que je sache que vous dites vrai. Alors ils sont retournés voir leur papa, ils avaient le blé, mais alors le papa, quand il a su ça, il dit « Pourquoi vous avez parlé de la famille ?» Il nous a posé plein de questions. Et il savait poser des bonnes questions, parce qu'il connaissait bien la famille, Joseph. Et au bout d'un moment, la famine continuait, ils ont épuisé le premier ravitaillement, et ensuite, il a fallu retourner en Égypte. Et les frères disent « Mais on ne peut pas retourner. » Si nous, on n'emmène pas Benjamin, il a dit, si vous m'amenez pas votre petit frère, le Benjamin, hein, c'est pas même pas, vous verrez même pas ma face. Et au bout d'un moment, Jacob, il a dû céder. Il a dû laisser aller Benjamin. Et les voilà, les 11 frères de Joseph arrivaient. Enfin, ils étaient que 10, parce qu'il y en avait un qui était resté en prison avec Joseph. Et les frères arrivent avec Benjamin. Et il y a eu tout un des échanges entre eux. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour faire vite parce que j'ai autre chose à vous dire. Mais quand il a vu Benjamin, là, on voit Joseph qui s'est même retiré pour pleurer tellement il était ému de revoir son petit frère. Et pendant tout un temps, après plusieurs épreuves, en fin de compte, Joseph s'est révélé comme leur frère. Hein, il leur a dit qu'il était leur frère et tout ça, et il a chargé en fin de compte tous les ânes des frères de blé et tout ça, en remettant même leur argent et tout. Il a même donné ses chars, hein, où il a mis des approvisionnements dessus. Et quand ils sont arrivés, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Ils arrivent donc d'Égypte, avec les ânes remplis de blé, remplis de ceci. Je veux dire, ça, c'est une super nouvelle, non? C'est une super nouvelle. Hein, d'arriver en disant que le fils qui croyait mort il y a plus de 20 ans, de dire qu'il est vivant. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Devant cette bonne nouvelle, vous allez voir que le cœur de Jacob est resté entièrement froid. Verset 26 du chapitre 45. Et lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Or, pourquoi il resta froid? Parce qu'il ne les croyait pas. Là, déjà, on a la réponse. Quand nos cœurs restent froids, ils restent froids parce que nous ne croyons pas. Devant une évidence, devant quelque chose de réjouissant, devant une annonce top, que dire que son fils est vivant alors qu'il l'a cru mort pendant 20 ans, il resta complètement froid, aucune réaction. Je sais pas, on s'attendrait quand même à une réaction comme les gens quand ils ont gagné le football, ils réagissent quoi. Hein. Mais là, pas du tout. Ils lui rapportèrent toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dites. À un moment donné, il vit
les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Point. C'est alors, vous voyez, il vit d'abord, et tout d'un coup, en voyant la réalité des faits qui étaient dits, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Vous voyez, c'est-à-dire que l'esprit était mort. Et des fois, notre vie spirituelle, elle est morte parce que nous ne croyons pas. Et nous avons besoin, quelque part, de voir pour croire. Il se ranima, et Israël, alors là, quand Israël, c'est Jacob, hein. Alors Israël dit, c'est assez. Alors là, il fallait plus perdre une minute. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure, etc., etc. Vous voyez la différence de réaction, hein, quand nos réactions, vos réactions, mes réactions, nos réactions à nous, quand elles sont figées, c'est qu'il y a un problème. Quand il n'y a pas de réaction, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il y a la mort. Et il y a la mort, pourquoi? Parce que je ne crois pas en des paroles de vie. Hein, la parole que je vous ai lue tout à l'heure dans le livre de Proverbes, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, de nos yeux. » Nous avons besoin d'apprendre à visualiser la parole de Dieu, à voir la parole de Dieu comme elle est dite. Dieu ne dit pas simplement apprends bien à écouter, point final. Mets devant tes yeux ma parole. Vois ce que je suis en train de te dire. Quand vous dites à un enfant, vous promettez à un enfant qu'à la fin du culte, vous lui donnez un bonbon, pour l'enfant, c'est même pas le mot bonbon qu'il garde, mais il voit le bonbon. Il a déjà visualisé ta parole. Et quand on commence à visualiser la parole de Dieu, on est sur le chemin de la détermination de croire quelque chose qui va ranimer mon esprit qui est mort. Et ça, nous avons énormément de mal à agir de la sorte. Alors, on peut dire au niveau d'Israël, de Jacob, hein, le choc a été violent. C'est vrai que devant des chocs émotionnels, devant aussi bien dans le négatif que dans le positif, quand le choc émotionnel est grand, c'est vrai que des fois c'est difficile à recevoir. Moi, quand on m'avait annoncé la mort de mon petit frère, quand il est mort à l'âge de 30 ans, à 3 heures du matin, on me téléphone en pleine nuit, on me dit Pascal est mort. Il a perdu connaissance en voiture, il a fait un tonneau, il est mort. Alors, j'entendais les mots. Je dis oui, j'entendais les mots, mais j'étais au téléphone avec autant de réactions que ce poteau-là qui est là. J'étais raide. Je n'arrivais à avoir aucune réaction. J'entendais bien les mots, mais je ne visualisais pas la réalité qui se trouve derrière les mots. Vous voyez, et c'est ce qui s'est passé avec Israël, avec Jacob. Il entendait les mots. Oui, ton fils est vivant. Hein, voilà, on l'a vu, il nous a dit ça le premier, mais parle toujours, siffle toujours Baumer, là. Les mots n'étaient que des mots. Mais quand il a commencé à voir les chars, c'est-à-dire que derrière les mots, tout d'un coup, il y a une image. Derrière les mots, tout d'un coup, il y a eu quelque chose de concret qui a déclenché, en fin de compte, le processus de la foi, le processus de la réception de cette bonne nouvelle. Moi, avec mon frère, je savais qu'il était mort. Il était à la morgue du côté de Nevers, en dessous de Nevers, Pouilly-sur-Loire exactement. Et j'ai fait les choses que je devais faire, c'est-à-dire que je me suis levé, j'ai pris ma voiture, j'ai récupéré mon père à Paris, j'ai récupéré mon autre petit frère à Paris, et on est descendu à Pouilly-sur-Loire pour voir, mais j'étais encore que dans les mots.
Je ne pouvais pas concevoir qu'il était mort. Et pourtant, il était mort. Mais ce n'était pas une réalité du tout pour moi. Il a fallu que j'aille à la morgue et que je touche le pied de mon frère. Quand j'ai touché le pied glacé de mon frère, tout d'un coup là, il y a eu un déclic. Là, j'ai vraiment réalisé qu'il était mort. Et vous voyez, Jacob, c'est exactement. C'est pour ça qu'on a les mêmes réflexes dans le positif comme dans le négatif. L'émotion est trop forte que tout d'un coup, l'émotion nous paralyse. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles je ne réagis pas devant une bonne nouvelle. Et nous avons exactement la même attitude dans Jean chapitre 20, versets 24 et 29. Je ne vais pas vous le lire pour aller plus vite, mais vous avez l'histoire de Thomas. Hein, Thomas qui n'était pas présent lorsque Jésus est apparu donc à l'équipe des disciples. Hein, après la mort et la résurrection de Jésus, tous les disciples ont vu Jésus, sauf Thomas qui n'était pas présent. Les disciples qui disent aussi à Thomas une merveilleuse nouvelle, que Jésus, en fin de compte, il est ressuscité. C'est une super nouvelle, comme c'est une super nouvelle que Israël a eue. C'est une super nouvelle. Mais pour Thomas, c'était impossible. Et vous voyez, c'est impossible parce que Thomas faisait référence à son rationalisme. Pour Thomas, c'était impossible que quelqu'un qui était vraiment mort, en plus, pas n'importe quelle mort. Jésus n'a pas pris quelques médicaments pour mourir. On l'a crucifié. Et en plus, avant la crucifixion, il a été battu, il a été malmené. Je veux dire, déjà, son corps, à la base, avant la crucifixion, il restait pas grand-chose de force à Christ au moment même de la crucifixion. Et que tous l'ont vu quand Joseph d'Arimathée a été chercher le corps. Hein, ils l'ont descendu. Les Romains ont vu qu'il était vraiment mort. Et le premier jour, il était mort, le deuxième jour, il était mort, et le troisième jour, il est ressuscité. Mais c'est impossible. Dans le rationalisme, dans la logique, ce n'est pas possible. Et vous voyez, c'est pas parce que je pense ça qu'est juste selon le rationalisme humain que c'est juste selon la logique de Dieu. Et c'est pareil. Si je fais prévaloir mon rationalisme devant la parole de Dieu, je peux être, comme on avait dans le métro avant, les portillons qui se ferment. Tout d'un coup, c'est comme le choc émotionnel, ça se ferme. Et quand, en fin de compte, une évidence qui dépasse ma raison, ça se ferme. Qui dépasse ma logique, qui dépasse ma sagesse, qui dépasse mes connaissances, tout ça, ça se ferme. Pourquoi? Parce qu'on ne visualise pas ce que Dieu est en train de me dire au moment où il me le dit. Israël ne visualisait pas du tout les paroles de ses fils. Thomas ne visualisait pas, hein, en fin de compte, ce que ses compagnons, ses collègues, les autres disciples lui disaient. C'était tellement impossible. C'était tellement impossible que il a lancé un sacré challenge. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ces clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez, ça veut dire que sa façon de croire était vraiment liée à quelque chose de cartésien, de carré, de compréhensible. Et en fin de compte, il lançait un challenge qui était aussi fou, parce que pour lui, c'était impossible que ça arrive. Et c'était tellement impossible, il a oublié que servir Dieu, nous servons le Dieu de l'impossible. On oublie de regarder à la nature même de Dieu. Dieu n'est pas un être humain, même s'il est venu en être humain. Mais Dieu n'est pas un être humain, c'est-à-dire que s'il est Dieu, il n'y a aucune impossibilité de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Sinon, il n'est pas Dieu. Si Dieu est Dieu, il est absolu.
Il est absolu dans sa nature, il est absolu dans ses vertus. Et c'est pas à nous de remettre en question ce côté absolu de Dieu. C'est à nous de nous remettre en question avec notre rationalisme, avec nos émotions, et de venir vers ce Dieu qui est au-delà de toute chose, de toute compréhension. Il est important que nous ayons ce genre de réflexion au niveau de l'enseignement, parce que tout démarre par la foi. C'est par la foi que je suis sauvé. C'est par la foi que je crois à la guérison, au pardon de mes péchés. C'est par la foi que je suis guéri. C'est par la foi que je sais, en fin de compte, ce que je suis en train de faire et où je vais avec Dieu. Et c'est par la foi que je sais où je vais quand mes yeux vont se fermer définitivement. Tout est par la foi. Mais si justement cette foi elle est atteinte par les émotions, par notre rationalisme, par nos sagesses, par nos logiques, là nous sommes en danger. Parce que notre esprit ne se ravive pas. J'ai besoin de voir, quand Dieu parle, déjà au niveau de sa parole, de sonder ma réaction. Et je vais vous donner quelques exemples là. En se posant la question, mais comment je réagis à certaines paroles de Dieu? Déjà, vous savez que dans le psaume 119, verset 105, Dieu dit « Ta parole est une lampe à mes yeux. Elle éclaire mon sentier. » Et vous voyez, il y a encore un lien par rapport à ce qu'on a lu dans le livre des Proverbes, il y a encore un lien avec le fait de voir. Ta parole, elle va éclairer. Donc, il y a une notion de vision dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle va éclairer mon sentier. On sait que les lampes de l'époque, c'était pas les projecteurs qu'on a aujourd'hui. Les lampes de l'époque, si elles éclairaient en 1,50 m à 2 mètres, c'est tout ce qu'elles pouvaient éclairer. C'était les petites lampes à huile. Ça éclairait un pas après l'autre. Mais ta parole, elle est suffisante pour éclairer le pas dont j'ai besoin de faire. Et j'ai pas besoin que Dieu éclaire 36 000 pas. Je vais me prendre les pieds dans les 36 000 pas. C'est pour ça que si on veut bien marcher un pas après l'autre, c'est la meilleure façon d'apprendre à marcher un pas après l'autre. Et la meilleure façon de marcher par la foi, c'est pas d'essayer d'avoir tous les pas d'un coup. Un pas est suffisant, mais il faut que je sache que c'est le pas de Dieu. Il faut que je sache que c'est un pas qui va être fait, pas avec mes raisonnements, pas avec mes émotions, pas avec mon intellectualisme, mais avec la parole de Dieu. J'ai besoin d'apprendre à visualiser justement cette parole, parce qu'elle est une lampe, elle va m'éclairer, mais en m'éclairant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éclairer quoi en fin de compte? Elle va écarter les ténèbres. Et toute pensée d'homme fait partie des ténèbres. Nos pensées d'homme font partie des ténèbres. Vous vous souvenez avec Pierre? Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont dans le scandale, ce sont que des pensées d'homme. La parole de Dieu, elle va éclairer ce qui est ténébreux, mais ce qui est ténébreux, est-ce que je le défends? Ou est-ce que je laisse la lumière bien éclairer le mensonge, les tromperies? Regardez dans ce qu'on a lu dans le livre des Proverbes. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Ça ne veut pas dire qu'on est des menteurs de façon flagrante où on va mentir. Mais ça veut dire que quand, dans ma bouche, je sors des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu, je suis dans un mécanisme de fausseté. Je suis dans la tromperie. Je suis dans quelque chose qui me trompe. Et regardez le monde. Le monde, il croit pouvoir construire ses royaumes ici-bas, mais il n'y a rien qui demeure. Qu'est-ce qui est demeuré des grands empires qu'il y a eu préalablement dans l'histoire? Qu'est-ce qui reste? Dites-moi ce qui reste. Des grands rois, des grands princes, des grands ceci, des grands cela. Et nous, en tant qu'Église, on va continuer à mettre notre espérance dans les choses que le monde nous présente. Sortez du milieu d'eux, nous dit la parole.
Il faut que je sorte de cette mentalité. J'ai besoin de sortir de ce rationalisme, de ces logiques humaines qui sont que des faussetés. Seule la parole de Dieu, ta parole est la vérité. Elle me conduit sur mon sentier, elle éclaire mon sentier. Seule ta parole peut me donner la vie. C'est ce que nous avons lu ce matin. J'ai besoin de revenir avec un sérieux au niveau de la parole de Dieu. Je ne discute pas la parole de Dieu, je la négocie pas, je la reçois. Et quand je la visualise, je vais la recevoir. Pourquoi? Parce que je sais qui me la donne. Je sais qui me donne cette parole qui me relève quand je suis en bas, qui me relève, que ce soit dans la maladie, même dans la mort. Cette parole me dit qu'il est avec moi, même dans la mort. Quand tu traverseras dans la vallée de la mort, dans le psaume 23, je suis là, même dans la mort, celui en qui j'ai placé toute mon espérance, il est là. Je me souviens la mort de Thérèse, vous vous souvenez de Thérèse, qui est décédée à l'hôpital d'Édifto, qui avait donné son cœur à Jésus à 84 ans. Nous l'avons baptisée à 84 ans. Elle a vécu encore 3-4 ans, je crois. Mais quand elle est partie, elle était déjà au ciel tout en étant dans son lit à l'hôpital. Les infirmières qui la soignaient disent « Venez voir, il y a une femme qui ne meurt pas comme les autres. » Vous entendez ça? Ah ouais, on reconnaissait Joseph parce qu'il y avait une bénédiction sur Joseph. Mais là, on reconnaissait Thérèse. Parce qu'au moment du départ, on reconnaissait qu'il y avait quelque chose. Ce quelque chose, c'était qu'elle n'était pas toute seule. Elle était rayonnante sur son lit à l'hôpital. C'est comme si elle voyait déjà le ciel. Mais bien aimés, il faut que nous revenions sous l'autorité de la parole de Dieu. Il y a trop de mélange. Quand je vois dans la conception, de la façon dont on gère les couples, l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'il y a comme mélange aujourd'hui? Si nous n'apprenons pas la soumission à nos enfants, comment respecteront-ils l'autorité? Aujourd'hui, on demande, on discute avec les enfants de 2 ans, 3 ans, comme s'ils avaient la connaissance pour répondre et pour communiquer la sagesse. La Bible nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais c'est la sagesse de Dieu qui va pouvoir briser tout ça. La correction, on va corriger comment? Par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu, par ce que Dieu nous communique et nous donne. Mais quand on essaye de mélanger, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des générations d'enfants qui sont rebelles, d'enfants qui ne respectent plus aucun adulte. Pourquoi? Parce que ces pauvres petits choux, il ne faut pas les vexer. Comment pourront-ils se soumettre à Dieu qui ne voit pas s'ils ne se soumettent pas à leurs parents qu'ils voient? Et comment se soumettront-ils à leurs parents qu'ils voient si leurs parents se mettent en dessous d'eux? Parce qu'il ne faut pas vexer ces petits choux. On est en train de construire des générations de rebelles. Et là, on le voit de plus en plus. Il faut qu'on revienne sérieusement à la parole. Si l'Église ne fait pas la différence, qui fera la différence? Si l'Église de Jésus-Christ ne réagit pas aujourd'hui, mais quand elle va réagir? C'est maintenant qu'il y a un besoin de réaction, maintenant, mes bien-aimés. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment vous le recevez, mais il y a un besoin d'une réaction de maintenant sur ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de choisir, ma façon de mettre les intérêts du royaume à la première place. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et dans ce premièrement, c'est dans ta vie personnelle, c'est dans ta vie familiale, c'est dans ta vie professionnelle, c'est dans ta vie sociale, c'est dans la vie... C'est le premièrement, il est au socle de tout. Il est à la base de tout. Et est-ce que je reste froid? Qu'est-ce que je vois quand Dieu me parle? Qu'est-ce que je vois quand la parole de Dieu nous est donnée? Que ça soit par un enseignement, que ça soit prophétiquement, que ce soit à travers une prière, que ce soit à travers même les chants qu'on chante.
Il y a la parole de Dieu dans les chants que nous chantons. Qu'est-ce qui peut changer ça? Qu'est-ce qui peut faire la différence? À mon avis, je vous donne mon avis, hein. C'est la façon dont Jésus s'est révélé à moi, où j'ai accepté la révélation de Jésus. De la façon de comment je vois Jésus. Comment je le vois par la révélation. Et si je vois Jésus vraiment par la révélation, il y a une chose que je vois. C'est l'état de mon cœur. Mon cœur est un cœur dur. Mon cœur est un cœur qui a été embobiné par l'état d'esprit de ce monde, où l'égoïsme, l'orgueil de l'homme est en avant, la débauche, le mensonge. Il suffit de regarder l'histoire. Si ceux qui nous ont précédés, malgré tous les sages, malgré tous les grands philosophes, hein, ça a donné quoi? Ça donne quoi? Regardons l'histoire et où ça nous mène aujourd'hui, en 2025. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas la guerre. Si c'est pas la guerre au niveau national, c'est la guerre au niveau secteur dans une nation ou autre, ou alors c'est la guerre dans les foyers, c'est la guerre au travail, c'est la guerre partout. Quand on veut avoir raison, on veut dominer, on piétine l'autre, on rabaisse l'autre pour se relever. Mais ça mène où? Alors que le Seigneur, il nous appelle. Il nous appelle. Et comment je réagis quand il parle? Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous lire quelques versets, quelques passages, quelques pensées de Christ, de la parole de Dieu, et comment on réagit à ça. Quand dans Ézéchiel 33, 8, nous dit, quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, virgule, et je te redemanderai son sang. Comment je réagis à une parole comme ça? Ah oui, c'est Ézéchiel, c'est les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Ok. Mais on va aller dans le Nouveau Testament. D'accord? Voilà. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah oui, mais ça c'est pour les 12, ça. Vous voyez, on peut toujours raisonner. On peut toujours dire, ah ben ça me concerne pas. Non, ça concernait les 12, c'est normal, ils étaient appelés. Et toi, t'es pas appelé? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es dans une église? Pourquoi tu viens tous les dimanches au culte? T'es pas appelé? Pourquoi tu t'es fait baptiser? T'es pas appelé? Ah bon, t'es pas appelé? Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi t'as dit oui à Dieu? Pourquoi t'as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Pourquoi t'es fidèle dans tout ce qui se fait dans les... Pourquoi? Et t'es pas concerné? Si? C'est une parole qui est adressée à l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. Un autre passage, Romains 10, 14. Comment il réagit à ça? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur parle? Ah ben oui, mais moi j'attends que Dieu m'envoie les gens. Croyez-moi, c'est un mensonge du diable. Parce que là, c'est clair. Dieu nous demande de parler. Dieu nous demande de dire. Dieu nous demande d'aller à la rencontre. Comment? À la rencontre des autres. Comment Jésus faisait? Tous les jours, il était au milieu des gens. Tous les jours, on est au milieu des gens aussi, nous. Dans la rue, quand on fait nos courses, quand on est au travail, quand vous êtes en famille, tous les jours, vous êtes au contact de gens qui peut-être, s'ils meurent, s'en vont en enfer. Quelles sont les opportunités que je leur ai données? S'il n'y a personne qui leur parle. Des fois, les plus proches de la famille, on n'a rien dit. On les laisse partir en enfer, c'est pas grave, ça me concerne pas. Et vous voyez, ça veut dire notre état d'esprit, il a besoin d'être ravivé. Je peux pas ne pas réagir devant ça.
1 Corinthiens 9, 16, je continue la liste. Hein. Là, on est dans le Nouveau Testament. Hein. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, il y a une pénurie de manque de témoignages des chrétiens au milieu de la société. Alors qu'on est au temps de la moisson, on dit oui, mais on attend un réveil. Dans un réveil, on va tirer tous ces filets, ça va être mieux. Oui, ces périodes-là, il y a des périodes comme ça, oui, mais entre deux. Et entre deux, les autres n'ont pas le droit de savoir que Jésus les aime. L'autre jour, je parlais avec ma banquière. Elle est venue pour un problème à l'ordinateur, pour un truc purement lié aux finances, à la banque et tout ça. Elle est descendue et j'ai dit, écoutez, elle s'appelle Lucie, écoutez Lucie, avant que vous partiez, je veux vous dire quelque chose. Et regardez-moi bien dans les yeux. Elle était là. Sachez que Jésus vous aime. J'ai mis une semence. J'ai dit, vous avez vu cette croix? Je lui faisais voir. Il est mort pour pouvoir pardonner vos péchés. C'est compliqué à faire ça? Est-ce que c'est compliqué? Non, mais on a tellement de raisonnements où on a construit des barrières, des murs. C'est compliqué. Elle est repartie avec quelque chose dans sa poche où elle pourra réfléchir encore plus longuement. Il faut qu'on mette des semences. Le semeur sortit pour semer. Et dans cette parabole du semeur, hein, Dieu n'a pas dit que le semeur, il sème que dans la bonne terre. C'est pas vrai. Il ne sème pas que dans la bonne terre. Il sème dans les buissons, il sème sur les chemins rocailleux, etc. Il va perdre de la semence. Des fois, il y a de la semence qui va être perdue quelque part. Mais dans cette semence de semer, il y a de la semence qui va tomber dans la bonne terre. Et au moins pour cela, tu n'auras pas perdu ton temps, même quand tu as semé ailleurs que dans la bonne terre. C'est comme l'histoire des étoiles de mer. Hein. Vous savez, cette petite fille qui était avec son grand-père, où il y avait des milliers d'étoiles de mer le long de la plage. Elle se baissait, elle mettait les étoiles de mer dans la mer. Et son grand-père me dit, mais ça sert à rien. Il y en a tellement. On me dit, mais si, ça sert pour celles qui retournent à la mer. Est-ce que tu as déjà amené une âme à Jésus? Aujourd'hui, on attend de moissonner sans mettre la semence. Qu'est-ce que tu dirais à un cultivateur? Il dit, vivement le mois d'août, on va sortir les moissonneuses. Et on lui dit, t'as semé au moins au printemps? Ah ben non, mais bon, ça va être l'époque de la moisson. Alors ça m'étonnerait qu'il va moissonner beaucoup de choses. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a entendu des faux raisonnements qui ont arrêté le témoignage. Je vous dis, mes bien-aimés, j'ai 52 ans de recul derrière moi. Je vous dis, d'une génération à une autre, le témoignage chrétien a été volé. Il n'y a plus cette spontanéité, ce cœur. Moi, j'ai connu des vieux monsieur qui étaient tout seuls parce qu'ils étaient veufs. Ils auraient pu rester dans leur maison en tant que veufs. Je me souviens plus comment il s'appelait, qu'importe. Il était tout seul, ce monsieur. Et au lieu de terminer sa vie tout seul, peut-être dans son fauteuil avec sa télé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé une voiture. Il a installé un lit dans une voiture break. Il a bourré sa voiture de tracts, d'évangiles et tout ça. Et il a fait des panneaux d'hommes sandwich. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Mais il a mis des panneaux d'hommes sandwich. Et il marchait dans les rues de Paris pour annoncer Jésus. Il s'est fait ridiculiser, il s'est fait critiquer, il s'est fait, tout ce qu'on peut vous dire. Mais combien d'âmes cet homme a amené à Jésus? Je serais même incapable de vous dire le nombre de personnes qui ont connu Jésus à travers cet homme. Mais ça, c'était la norme de l'Église avant. Aujourd'hui, c'est plus du tout la norme. On est tellement sage, on est tellement raisonnable. On est tellement raisonnable qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. On est sans réflexe, sans action, sans rien. Mais bien aimé, il ne peut pas y avoir de foi s'il n'y a pas de soumission à la parole de Dieu. Toute foi qui n'est pas soumise à la parole de Dieu, ce n'est pas la foi, c'est de l'illusion de foi.
Ce n'est que de l'illusion qui nous amènera qu'à des déceptions, qu'à des morts spirituelles. Ce n'est pas la foi. La foi engage obligatoirement ma vie, mon être, mes actions. L'action est la démonstration de ce que je crois. S'il n'y a pas ça, ma foi, elle est morte, elle est vaine. Revoyez l'épître de Jacques et vous verrez que ce que je vous dis n'est pas fondé sur le pasteur Gilles Le Sieur, mais sur les Écritures. S'il n'y a pas d'acte à ma foi, il n'y a pas de foi du tout. Elle est morte. Et j'ai envie de crier comme Dieu le disait, levons-nous ensemble, levons-nous, levons-nous. Hein, ne supportons plus de ne pas être des semeurs. Hein, avec la sagesse de Dieu, alors on peut dire, mais je ne sais pas comment faire. Oui, mais Dieu nous a jamais dit qu'on saurait comment faire. Est-ce que les apôtres savaient comment faire pour aller évangéliser dans le monde entier? Est-ce que le Seigneur leur donnait un GPS avec un cahier des charges? Dieu n'a pas donné le cahier des charges. Il leur a simplement dit, recevez le Saint-Esprit. Il vous conduira, lui, dans toute la vérité. Et comment, quand vous relisez les actes des apôtres, qu'est-ce que vous voyez? Hein, comme Paul, est-ce qu'il a... page 2, il faut faire ça. Page 2, 3, il faut faire... Non, il s'est soumis au Saint-Esprit. Dès le départ, jusqu'au jour... Mais quand on est en marche et quand on est sur le terrain, croyez-moi, on devient sensible au Saint-Esprit. Parce qu'on est là où Dieu veut qu'on soit. Quand on est dans la mentalité de semence, de semeur, on est dans ce que Dieu veut, tout simplement. Je ne sais pas comment faire, mais si tu l'interroges, si ton cœur lui parle, crois-moi, il te donnera des opportunités, il te donnera des occasions. Et s'il y a une volonté profonde, justement, que Jésus soit mis à l'honneur et que les gens puissent bénéficier de cette grâce, de cet amour, de cette miséricorde, de cette bonté, crois-moi, ta vie, elle va être passionnante. Une vie passionnante. Peut-être avec des coups, peut-être avec des incompréhensions, mais surtout avec Christ dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et je vais terminer en relisant quand même le passage de Proverbes. Quand Dieu dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que les paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Amen. Merci, notre Père, de ce que tu veux que ton peuple se lève, non avec ses forces, non avec son intelligence, avec ses moyens, mais avec la pulsion de ton Saint-Esprit, quand nous croyons ta parole. Seigneur, nous voulons crier, nous ne nous tairons pas. Partout où nous irons, Seigneur, nous voulons témoigner de ton nom. Nous voulons mettre des semences de ton amour, des semences de bénédiction dans ceux qui sont destinés, Seigneur, à aller, Seigneur, dans une éternité, Seigneur, sans toi. Que ça soit insupportable pour nous. Seigneur, toi, ton cœur est ému de compassion. Tu as même pleuré devant Israël qui t'a rejeté. Tu as pleuré. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. Ton cœur, Seigneur, souffre. Et Seigneur, tu nous as envoyés, Seigneur, dans ce monde. Et nous avons une responsabilité, que nous puissions visualiser ta parole. Que les gens ne vont pas venir s'il n'y a personne qui leur parle. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur parle?
Seigneur, que nos bouches, au lieu d'utiliser nos bouches à des choses éphémères et vaines, que nos bouches soient utilisées à libérer la vie là où tu nous placeras. Mais nous voulons être en marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.